notre lit une fois qu'on essaye de le ranger à peu près comme il faut. Tous les soirs, on doit tout déplier. Donc là, c'est la première couche pour le sol en fait. Donc ça fait comme une protection thermique. Ensuite, c'est le matelas, la couette et les coussins. Donc il y en a 3 parce qu'à la base cet appartement est fait pour 2 à 3 personnes. Honnêtement 3 personnes ce serait un peu à l'étroit je dirais. Donc, nous sommes le vendredi 1er avril aujourd'hui. On a pris le parapluie au cas où. Ils sont livrés, ils sont livrés à domicile. Ils te les déposent chez toi et ils te les livrent à les postes chez toi. Voilà. C'est super. Ils étaient là, ils étaient déjà dans l'appartement, il n'est pas à nous. Donc ça nous évite de nous trimballer avec des parapluies tout le temps pendant notre voyage. C'est pratique. Ah, il pleut déjà? Ah, il pleut déjà. Voilà. Super, hein? C'est bien, on peut voir à travers. L'avantage de venir dans la période des cerisiers en fleurs, c'est de voir que même s'il fait pas beau, les cerisiers sont là et ils embellissent toute la ville. Super joli, je trouve. La gare, et il y a de quoi boire, évidemment. Et en fait, si tu compares par rapport au prix de la France, en France, tu vas payer facilement 3 € pour une boisson comme ça dans un distributeur. Là, les boissons comme de l'eau, du thé vert, jus de fruits, c'est maximum là 160 yens. Il y en a 210, ouais, mais c'est parce que c'est même pas japonais. Voilà. Alors qu'en France, vous paierez 3 € et là, vous payerez moins de 2 €, voire moins de 1 € pour une boisson. Voilà. 210, ça fait quoi? À peu près, ouais. Là, c'est 90 yens, 100 yens, 110 yens. Donc nous sommes à Momoyama, c'est la station Momoyama qui est sur la Nara Line dans la direction de Fushimi Inari, juste après Fushimi Inari en fait, avec 2 stations. Et nous allons trouver un saké. J'ai failli rendre Cédric Bourne. Donc vous voyez, il pleut, il n'y a personne. Je pense que ça va être tranquille aujourd'hui. Enfin j'espère. Comme dans la campagne de Kyoto, si je en croire à ce que l'on voit. Petite épicerie locale. Vous savez qu'on aime bien les petites rues à l'étroit, cachées. Petit baril de saké. Cédric a été attiré par l'odeur. Et j'avoue que c'est très appétissant. Bah, c'est des ramen. Hein? Si moi ça l'a pris pendant un instant. Ouais. Bon, ben là ça devient tout grisâtre. En effet. Bon, on s'arrête ici. Éditeur, on va vérifier sur la carte pour voir où est-ce qu'on doit aller. Mais tout est écrit en japonais. Donc ça aide un moyen. À part quand tu sais lire le japonais. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, c'était ça, ouais. Attends. Ouais.
Je sais. Tu vois, regarde, oui. On est sorti de là, on a fait ça. Du coup, là, on va revenir là et faire ça, et ça, ça. Je sais pas. On va voir. Hein. Et je pense que c'était ça qu'on avait vu. Ce truc-là. Je crois que ça, c'est le musée ou le temple? Je sais pas. Peut-être un musée. C'est pas ça le musée? Je sais pas, mais c'est dans le même coin, donc on peut toujours aller voir. Mais je pense que c'était par là, parce que c'était sur la gauche qu'on l'avait vu, de toute façon, le truc. Allez, allons-y, hein. Moi je dis. Que nous nous retrouvons au milieu d'une rue. Nous avons acheté des bento. Ça, je sais pas ce que c'est. Moi je me suis pris ça, c'est du riz. On va pas trop bien voir avec le transparent. Et une boule de riz. Et Cédric s'est pris beaucoup de riz. Avec une sorte de burger, steak, de lèvres, etc. Bon appétit, itadakimasu. Sans la cage, ça ressemble à ça. Donc des petits légumes, des légumes, du riz avec des légumes et de l'octopus. Je crois que c'est des légumes frits, du radis, de l'omelette. Voilà. C'est somme toute assez bon, je pense. Nous avons bien mangé. Nous allons finalement essayer de trouver... Ah, c'est pour boire le saké, ça. Ça, c'est pour boire le saké. Tu mets la tasse dans le saké, la tasse de saké dans ça, et c'est pour que ça déborde en fait. Parce que ça prouve ta générosité en servant le saké. Si je dis pas de bêtises. Donc nous allons enfin finalement essayer de trouver cet endroit pour goûter du saké. Nous traversons cette mini rue, toute sympathique. Il n'y a personne, c'est tranquille. Il y a de la petite musique. C'est assez agréable. Malgré le fait qu'il pleuve, ça reste tout de même sympathique. Il y a quoi? Oh, c'est trop mignon! Des petits pains en forme de lapin. 70 yens, ça coûte rien. Hein. Donc 50 centimes, le petit lapin tout mignon. 70 yens. C'est bien de s'éloigner en fait des zones hyper touristiques parce que c'est vrai qu'on voit des trucs assez sympathiques partout. Donc, ouais. C'est pratique par ici aussi. Regarde avec des cerisiers. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est le bord du canal en fait. On va s'approcher juste pour la beauté des images. Ah, regarde ça. Ah ouais. Regardez ça, c'est trop beau. Waouh. Franchement, c'est super joli par ici. Regardez. C'est hyper joli. C'est de l'autre côté en fait. Tout mignon comme tout. Bah allez, on va rebrousser chemin, retrousser. Comment on dit? On va revenir sur nos pas et chercher le musée. Donc nous allons suivre le canal. Qui n'est pas boueux. Parce que pendant un moment, je pensais que Cédric voulait nous faire prendre celui de l'autre côté. Ah ouais. Ah c'est cool ça, tu vas être à l'abri. Il y a un petit truc pour s'asseoir. Sous le pont. C'est sympathique. Allez, petite promenade près de la nature. Allons-y. Allons-y gaiement. Regardez comme c'est super joli par ici. Petite visite guidée. Toujours ces belles fleurs. La fin de notre petite balade.
Et c'est hyper joli par ici. Les cerisiers sont vraiment en fleurs. Hein? Ouais, on va continuer, on va reprendre des escaliers là. Et c'est... Je vous laisse admirer la vue. Parce que c'est surtout de ça ici. C'est une magnifique vue. Si je cadre bien, surtout. Hop. On va prendre une photo là. Ouais. J'en ai pris plein de photos. Ah, regardez ça. Et pas que les cerisiers, hein, mais tout un ensemble en fait. C'est super joli. Tout ça, c'est qu'on croirait vraiment qu'on est dans un coin de village. Sauf qu'on est encore à Kyoto. On est juste dans la banlieue, une petite banlieue de Kyoto. Et c'est juste magnifique. Oh, regardez ça. Le ciel est vraiment couvert, mais on s'en fout quand on voit ça, honnêtement. Là, je suis sur la route. Je fasse attention. Waouh, regardez ça. Côté sûr. Donc nous sommes rentrés vers là où ça semble être le saké, le musée du saké. Et on aime le bon sens à la japonaise, où il suffit d'emballer son parapluie, quand on voit surtout que tous les parapluies sont les mêmes. On le met juste là, on le sort, et en fait il est emballé. C'est trop bien. Donc on peut se balader avec son propre parapluie. Là, il y a les petits tampons là. Du saké, nous venons de payer 300 yens par personne pour rentrer dans le musée. 300 yens, c'est moins de 3 euros. Hein. Et ouais, ça c'est à la fin. On va pouvoir déguster du saké. Et déjà, rien qu'à l'entrée, on nous offre 2 petits souvenirs. On voit rien là sur l'image. 2 petits souvenirs, 2 petites bouteilles de saké. Si c'est pas génial, c'est par ici. Enfin, le début de l'exposition, c'est par ici. Donc en fait, c'est un lieu qui produit son propre saké. Et nous sommes dans un quartier qui produit beaucoup de saké. Là, c'est l'eau quand l'on peut goûter. En fait, c'est l'eau purifiée, je pense. Ouais. Vas-y, hein. Essayons. Je sais pas comment tu vas nous voir après la Parce que l'importance de l'eau et de la purification de l'eau est très grande quand on fait du saké. Parce que c'est aussi important que le réutiliser. Et comment... Parce que l'eau est bonne. Hein. Comme une eau, quoi. C'est l'eau. C'est la bonne. Bon, ben non, tu peux là. T'as vu, c'est les petites capes. Ça, c'était du saké. Bien. C'est de l'eau. Mais bon, il paraît qu'elle est très purifiée, je sais pas quoi. C'est marqué, hein. Ça, qui vient à 50 mètres sous le sol. C'est écrit. Il suffit de lire. Mais c'est super joli par ici, le bois, là, j'adore ce que... Je vais voir comment on nettoie. Ouais, voilà, Ouais. tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'il se prenait la tête de comment nettoyer la tasse. Que les bento box sont le dernier truc à la mode. Eh ben non, c'est juste qu'on est très en retard. C'est de la bouteille de saké, hein. 18 litres de contenance. Donc en fait c'est une usine à saké, la Gekkeiken, c'est une marque de saké qui est très connue ici au Japon, et apparemment même à l'export. Donc nous avons visité le musée, nous avons même fait du saké tasting et c'était très bon.
Regardez comme c'est joli. Quoi? C'est trop beau. On est sous les cerisiers. On a vu des chats de l'autre côté. Là, il y a la dadame qui joue. Ouais. Tu veux y aller? Tu veux tenter une approche avec les chats? Mais elle lui donne à manger. C'est pour ça qu'il se laisse approcher. C'est joli par ici. Hein, pour changer. Allez, tu veux tenter l'approche là? Non, je vais aller voir la femme qui a de la nourriture. Voilà. Bah oui, elle a de la bouffe forcément. Je laisse voir la vue les gens. C'est beau. Ça doit leur donner. On va pas dire quoi que ce soit. Moi je suis tombée en amour pour cette allée cerisier. Tu veux qu'on reste dans cette allée ou tu veux qu'on aille de l'autre côté? On peut aller de l'autre côté. Je filme. C'est trop beau. Ouais. Mais elle voulait pas nous laisser approcher les chats. Hein. Elle a caché ce qu'elle utilisait pour les attirer. Elle voulait pas les partager. À quel point les gens adorent les chats quoi. Ils peuvent pas les avoir chez eux. Du coup ils les apprivoisent dans la rue. Toujours avec une vue sur les cerisiers. Parce que c'est partout et que c'est trop beau. Écoutez, j'y peux rien. Je suis faible. Voilà. On allait revenir à la gare pour reprendre le train pour partir. Et on est tombé sur ça. Oui, il est fermé ça. Ce sont les taiyaki, ça s'appelle. Taiyaki ou teppanyaki? Je sais pas. Je vais demander. Donc on peut choisir soit à la crème custard, soit aux haricots rouges. J'ai eu un peu ma dose d'haricots rouges ces derniers temps, alors j'ai décidé de faire à la custard. Je pense que je vais devoir partager avec Cédric parce que beaucoup de produits laitiers ici. En tout cas, on attend, c'est ça. Voici le taiyaki une fois qu'il est bien cuit. Et ils sont trop bons, ça sent presque comme la châtaigne grillée en fait. Ça sent super bon. Donc maintenant, je vais goûter. Itadakimasu. Donc nous sommes à la gare de Momoyama, en direction de Kyoto. Et c'était trop bon le taiyaki. Donc nous sommes sortis de notre station de train pour aller à la maison, mais avant tout, devinez où on va. Voilà. Et il y a beaucoup de gâchapons. Les grands. Oh, regarde.